Donc là les amis, je termine de préparer l'amorce comme on va pouvoir le voir. Donc j'ai rajouté la terre de rivière, hein, qui est simplement de la terre que je ramasse après le mouillage de l'amorce. Ce qui vient justement faire une amorce de couleur un peu plus foncée, forcément avec la terre noire. Et une amorce qui va pas avoir trop de pouvoir nourrissant. C'est ce que je veux pas. Non, quand même en période hivernale, il fait très très froid quand même ce matin. J'ai pas envie de gaver le poisson. Donc une amorce assez neutre, 1 kg d'amorce pour 2 litres de terre. Et on va faire ça vraiment avec parcimonie, voir si déjà j'ai des touches, parce que c'est pas sûr du tout. Allez, je tamise l'amorce parce que je suis pas trop fan des batteurs, et puis bon, comme je suis tout seul, j'ai un peu le temps. Et après on fera le point sur la stratégie. Let's go. Hop, petite présentation toujours des èches, bon rien de particulier comme on peut le voir, un peu de chenille, quelques terreaux vraiment, j'y crois pas trop, quelques goza multi, des pinky, rubik et j'espère feront du poisson. Niveau de l'amorce, je l'ai présenté tout à l'heure, on peut voir un peu l'aspect de cette amorce qui a une très bonne odeur et qui va travailler rapidement. Allez, en action, en avant les amis, j'espère qu'on va faire du poisson. Bon, pour l'instant, il fait bon. Donc là, il faut prendre un petit repère qui ne va pas bouger. Hop, voilà. Donc comme je le disais, au niveau du fond, je dois avoir à peu près un petit 2 mètres de fond. Et on est sur un fond qui est vaseux. Donc l'amorce, je l'ai mouillé en 2 fois, je ne l'ai pas mouillé en 3 fois, de manière à avoir quelque chose qui va travailler rapidement. J'espère déclencher des touches rapides si les poissons sont là. Là le problème c'est que, comme vous le savez, avec le temps, les poissons quand il fait froid, ils mettent un peu plus de temps à arriver. Donc pourquoi on choisit des ports l'hiver? Vous voyez les pêcheurs au niveau des ports, c'est justement pour déjà chercher une activité. Les bateaux, ça ramène de la chaleur. Donc les poissons viennent se mettre à l'abri, hein, de manière à avoir de la chaleur. Et puis aussi tout ce qui est jeté des bateaux. Donc c'est toujours une attractivité supplémentaire. Donc c'est pour ça que vous voyez pas mal de pêcheurs pêcher les ports l'hiver. Et puis après c'est agréable quand même, hein. Je veux dire, on est dans un cadre atypique. Je vais pas m'en plaindre. Je pensais qu'il allait faire plus froid que ça. Je me suis bien couvert. Donc dernière boule à la coupelle. Voilà. Et puis après, on voit, j'ai pas encore mis la bourriche à l'eau. Je vais mettre l'épuisette aussi. On va voir ce que ça va donner. Donc les amis, au niveau de la ligne, je suis parti sur un R3 1 gramme. Donc quelque chose d'assez classique, j'ai envie de dire, pour les pêches de gardon. Un flotteur de chez Amatch avec une antenne fibre, quelque chose d'assez stable. Et avec un élastique de 0,9 mm, un élastique plat. Allez, let's go.
Bon, ben, une bonne petite touche dès le départ, une petite plaquette. J'ai mis la bourriche à l'eau, je pensais pas avoir une belle touche aussi rapide. Parce que c'est... Ça fait du bien de repêcher un peu la canne. Belle touche. J'espère. J'ai passé la ligne, j'espère qu'il ne va pas y avoir d'accro. Pour moi, il n'y a que de la vase. Donc bon, ça tire un petit peu sur le côté droit. Il faut bien caler la ligne. Après, bon, comme je ne suis pas à 11 mètres, c'est un peu plus facile. Hein. Je ne vais pas vous le cacher. Ouais. Déjà du beau poisson sur le coup. Oh, bon, oh, ben, ça commence très très bien. Je pense que là... Oh là là, c'est magnifique. Très très beau gardon. Ouais, les amis, un gros mâle, un gros dodo comme on peut dire, du Nord. Superbe poisson, magnifique. Superbe. Un régal. Donc il fait un peu froid quand même ce matin, je vais pas vous le cacher. Mais si on arrive à faire une belle pêche de gardons et des beaux gardons, je serai hyper content. Donc je vous mettrai en lien l'amorce de chez Amash que j'utilise aujourd'hui. L'amorce gardon justement, une amorce qui me plaît quand même pas mal. J'avoue, au niveau de la texture et au niveau de l'odeur, il y a beaucoup de graines. Une amorce qui travaille beaucoup, c'est assez plaisant. J'espère qu'il ne va pas y avoir trop de carnassiers, c'est ça qui me fait un peu peur. L'activité, je vois quand même qu'il y a quelques... L'amorce travaille. Donc ça c'est hyper important, c'est quelque chose que j'apprécie. Je vois bien l'amorce travailler avec le cheveu aussi que j'ai rajouté. Ça aussi ça permet de voir à l'endroit précis où l'amorce travaille. Donc pour l'instant j'essaye de bloquer un peu sur l'amorce, voir un peu comment ça réagit. Ça tire un peu sur la droite, le agramme est bien, il y en a assez. Pour une pêche comme celle-ci. Après j'ai pas monté de kit, une petite touche j'ai loupé. Je vais voir après si j'ai des touches, d'autres touches. Parce que j'étais vraiment parti sur une pêche hyper compliquée. Peut-être sans poisson même, parce que vu les températures. Hop. Je pense qu'il va falloir que je change d'hameçon. 18-10, je pense que ça va être limite, vu les belles touches. À mon avis, c'est des très beaux poissons, des très beaux gardons. Ouais, alors, tablier sur ça, ça passe. Okay. Ouais, je pense que je pourrais monter un peu plus gros. C'est pas dit que je pars chercher une autre ligne un peu plus costaud. C'est pas dit. Allez, je vais me mettre à fond dans la pêche. Et après on essaiera de voir si je peux gratter un peu en vitesse. Là pour l'instant je vois que la ligne il vaut mieux la jeter derrière. J'ai eu 2 touches comme ça. La laisser passer sur le coup. Et je vois que il y a quelques plaquettes. Bon. On va essayer de continuer comme ça. En tout cas, ça me rappelle, pour être honnête avec vous, la première vidéo que j'ai fait. On n'était pas loin du confinement, ou juste après, je crois, parce que au départ, c'était Seb Pêche au Cou TV, si je me souviens bien. Ah, petit gardon. Voilà. C'était vraiment la toute première vidéo.
qu'il y en a eu d'autres depuis. Je vais vous laisser regarder un peu la différence. Les amis, je vous mets le lien. En tout cas, ça commence super bien. Voilà. C'est vraiment magnifique. Bon ben, je suis content. Allez, je me mets dans la pêche les amis, et puis écoutez, on essaye de voir un peu comment ça réagit et ce que je peux faire pour améliorer la pêche. En tout cas, les touches sont régulières. Je vais décrocher. Je pense qu'il va falloir que je change l'hameçon déjà. Vous voyez, les 18-10, il est vraiment déjà trop fin. Donc après, au niveau du réglage de la ligne, je dois traîner de 1 ou 2 cm. Comme c'est de la vase, je dois traîner vraiment de très peu. J'ai voulu prendre une ligne vraiment qui passe bien, sur laquelle j'avais un bon contrôle de ligne. Une antenne fibre de manière à bien voir les touches. Je pensais vraiment avoir besoin de cette sensibilité. Après là, vu les touches et vu peut-être l'activité du poisson, peut-être qu'une antenne plastique n'aurait pas dérangé. Attention, et je vais peut-être monter un peu plus gros après. Ouais, il y a quand même de l'activité. Donc je laisse la ligne partir tout doucement avec quelques blocages. Ça passe relativement bien. Hop. L'asticot est abîmé. Donc c'est du gardon. On se régale. Allez, c'est parti, je me mets dans ma pêche. Donc là les amis, tous les 15 minutes comme je l'ai dit, comme ça répond super bien. Faut entretenir le coup, faut pas avoir peur de l'entretenir. Une petite boulette avec quelques èches, voilà, ça fait l'affaire. De manière à tout le temps avoir ce petit garde-manger, parce que j'en ai pas mis beaucoup non plus dès le départ, comme on a pu le voir, parcimonie. Donc je vais pouvoir rajouter quelques pinky vivants. Voilà, on se presse pas, on met bien la ligne. Ça c'est, on retient un petit peu. Et on passe vraiment sur l'amorce, sur le rappel que je viens de faire. Voilà. Bon, touche en relevé pour vous dire. Beau poisson aussi, ça part. Ah, c'est magnifique, magnifique les amis. Oh lolo, ouais. On voit l'élastique qui travaille. On va essayer de le travailler quand même. Ce qui est embêtant, c'est avec les bateaux. Un beau gardon. Hop, voilà. Très très beau gardon. Super les amis, magnifique. On est vraiment sur une pêche hyper agréable. On oublie le froid quand même. Parce que je peux vous dire qu'il fait quand même pas chaud. Même si j'attends avec impatience que le soleil vienne à moi. Donc toujours les amis, pêche intermédiaire surtout. On n'oublie pas les mini rallonges. Donc ça c'est hyper particulier, c'est hyper important. Au départ j'en prenais pas trop soin sincèrement. Donc, quand j'ai commencé la pêche, je faisais pas attention à ce type de détails. Mais pour vraiment préserver la canne et surtout avec les ferrages assez intenses, là, c'est bien d'avoir ce côté mini talonnette. Maintenant je pense que ça devient indispensable, même en carpodrome, d'avoir ces talonnettes pour préserver la canne déjà et puis pour avoir vraiment une bonne tenue aussi. On n'a pas peur d'appuyer avec le coude, c'est hyper important. On va pouvoir
On va pouvoir changer peut-être de stratégie après. Pour l'instant, je me fais plaisir. Après, je vais essayer de trouver encore mieux au niveau stratégie. Petit garlant. D'avoir peut-être une ligne plus lourde, plus agressive, encore plus. Attention, j'étais vraiment pas parti sur cette pêche là. Donc, avec une antenne peut-être plastique, quelque chose qui va encore mieux tenir et descendre beaucoup plus vite. Du gardon. On se croirait dans le nord, les amis. Pour mes abonnés nordistes. Et bien écoutez, je retrouve mes origines de pêche de gardon. Alors, certes, on n'est pas dans les gabarits, les grands gabarits de la scarpe. Mais bon. Allez, on continue. Et puis après, j'irai sans doute chercher et monter une seconde ligne. C'est des petites touches. C'est bien des belles touches quand même. Voilà, ça prend. Voilà. C'est magnifique avec cette... On a vraiment une sensibilité avec ces flotteurs là qui est quand même pas mal. Surtout avec l'antenne en fibre qu'on voit très très bien. Encore un très très beau gardon que je vais épuiser. Alors les amis, j'ai monté une deuxième ligne, un R1 en 2 grammes de chez Amash, comme on peut le voir, avec un montage olivette, tout simplement. Donc 2 plombs de touche, 20 cm, le reste de la plombée, je vais voir un peu comment ça réagit, si je gagne un peu de temps, et surtout si j'arrive à tirer un peu plus sur les poissons. Donc là les amis, je suis resté sur la même stratégie. Le problème c'est qu'avec la 2 grammes, je me suis aperçu que j'avais tendance à avoir quand même moins de touches. Alors je la jette un peu derrière, et là j'ai l'impression que les poissons peut-être reculent un peu. C'est peut-être l'effet de l'agrénage aussi, qui fait qu'ils reculent un petit peu. Je pense qu'il va falloir que je recentre tout ça avec une nouvelle boule d'amorce. Ça c'est pareil, il faut vraiment réagir assez vite, hein. Pas trop se poser de questions. Là j'aurais essayé une passe si je vois que j'ai plus de touches ou très peu. Avec l'activité que j'avais, c'est pas normal. Ouais, il y a de la chasse. Ouais d'accord, ok, je viens de comprendre. Je sais pas si vous avez vu juste derrière, j'ai un carnassier qui vient de sauter. Très beau carnassier, je pense à un beau brochet. Donc il y a... voilà. Il y a des moments où on peut se poser la question aussi sur les trous. C'est un beau poisson quand même. Allez, on va l'assurer. Des petites plaquettes. Bon là, moi j'ai la réponse en live sur le petit trou que j'avais. Vous voyez, des moments on peut se poser quand même la question sur est-ce que j'ai mis trop d'amorce, est-ce que c'est... Mais bon, là on a bien vu que là, c'était carnassier. Et puis c'était réglé. Je pense à un beau petit brochet parce que ça a bien sauté. Celui-là. Ouais, soyons fous, ça tire. La souplesse. Voilà, on a du beau gardon. Je pense que l'agrénage il fait du bien aussi. Puis ça permet toujours de se régler par rapport à ça. Donc
comme je l'ai dit, agrénage un peu sur le côté gauche. Petite fronde de lacet. Voilà, très très bien. Donc là je suis un peu derrière le cou. Je dois être à 50-60 cm derrière le cou. On va voir si c'est que le carnassier qui est un peu derrière là, ça gêne. J'avais remis la ligne tout à l'heure hors dedans pour gratter quelques touches. Alors je pense que ouais, sur le coup. De la plaquette. Bon bah écoutez les amis, vraiment une belle sensation. Ça permet on n'a pas trop froid finalement en fait. Vous voyez que la pêche, ça permet aussi de sortir des idées préconçues. On pense que la pêche on bouge pas. Et finalement on est toujours en train de bouger, de chercher, surtout quand il y a du poisson, c'est agréable. Donc on n'a pas trop froid. Donc, je vais continuer comme ça. Toujours cette même stratégie. Le seul point c'est peut-être cet après-midi, en début d'après-midi. J'ai prévu de pêcher 3 voire 3h30. Je vais essayer peut-être d'envoyer les boules à la main. C'est peut-être la seule stratégie que je vais changer là par rapport à ça. Voir un peu si ça réagit un peu plus. Après, voir si les carnassiers vont pas être trop chiants. Ça va être le point à surveiller. J'ai une amorce pas trop claire non plus. Hein. Quand il y a beaucoup de carnassiers, il faut éviter les amorces claires. Amorce un peu noire, un peu sombre, là, c'est toujours meilleur. Voilà ce que sur la stratégie sur laquelle je pars aujourd'hui. Vous voyez derrière j'ai quand même moins de touches. Et pourtant je suis sur la mort. Petite touche. Ah là, c'est un beau poisson je pense. Je vais revenir vraiment dedans concernant la ligne pour voir si ça fait la différence. Là je suis vraiment dans la morse. Donc là je commence mon petit coup. Je peux remettre peut-être une petite fronde en attendant que la ligne arrive sur le coup. Ça fera pas de mal. Voilà. Ouais, il va falloir que je remette une... On voit la différence. Vous avez vu la différence de rythme, elle est quand même assez flagrante. Alors il y a peut-être les carnassiers qui s'en réjouissent effectivement, mais on va pouvoir peut-être remettre une boule de manière à recentrer encore les poissons, recréer cette concurrence alimentaire, hein, parce que le but c'est ça, de ne pas trop les gaver non plus. Non, là j'ai vraiment plus de touches. Pourquoi? Bizarre. On a des trous. Voilà, ça c'est les trous qui s'expliquent pas finalement, à part avec les carnassiers. Surtout l'hiver, parce que le poisson quand il est là, en général, bon, il n'a pas tendance à bouger beaucoup. Donc c'est les raisons pour lesquelles aussi on fait des belles pêches l'hiver, hein, c'est tout ou rien. Quand le poisson est là, c'est magnifique, hein, comme aujourd'hui où je vais pas me plaindre du tout, bien au contraire. Je passe à ces beaux moments, le froid on arrive à l'oublier. Plus de touche. Bon, alors là, on réagit. On réagit les amis, assez vite. Lèche, ça va. Alors, je vais décider de remettre une boule un peu plus conséquente parce que vu l'activité, j'ai vraiment amorcé avec parcimonie. Hop, quelques grains de cheneville également, ce qui peut pas faire de mal. Et
Voilà. Emballe tout ça. Là, comme c'est un peu plus dur, je vais reprendre peut-être la ligne à gratter, c'est-à-dire la 1 gramme de ce matin. Et voir si ça fait la différence. Allez les amis, je repasse donc avec ma 2 grammes. Faut voir si les carnassiers sont partis. Après j'essaierai peut-être de changer le fond. Concernant la 2 grammes, peut-être mettre le fond identique à la 1 gramme, d'avoir quelque chose qui traîne pas de beaucoup, parce que les pêches de gardon en général pêchent pas non plus en traînant de beaucoup. On est sur du très beau gardon les amis. Ouais les amis, un gros mâle, un gros dondon comme on peut dire, du nord. Superbe poisson, magnifique. Superbe. Un régal. Voilà les amis, une superbe pêche qui se termine. J'ai vraiment passé une très bonne journée. Les poissons ont répondu rapidement. Je m'attendais vraiment pas à faire une partie de pêche comme celle-ci, avec la prise de beaux poissons, comme des carpeaux comme on peut voir, ou j'ai fait des très beaux gardons aussi. J'en cherche un. Voilà, celui-là il est vraiment magnifique. Je pense que ça c'est des poissons voilà, que j'adore, que j'apprécie vraiment. C'est vraiment un beau poisson, les bons dondons comme on appelle ça dans le nord. Donc très belle partie de pêche. Il a fallu faire attention l'après-midi parce que le vent a commencé à se lever. Donc ça faisait vraiment dériver la ligne. Il a fallu que je monte un peu plus lourd également. Je me suis amusé, voir si les poissons étaient présents dans mes pieds. J'ai eu quelques touches à la fin. Ouais, donc si j'avais su à changer, j'aurais prévu justement cette pêche à 3-4 mètres du bord. Mais bon, j'étais vraiment pas parti sur ce type de pêche. Donc on peut dire que la mission est remplie. En tout cas, j'ai passé vraiment une superbe journée. Donc je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner sur la chaîne Seb Pêche Addict, ça me fait plaisir, ça ne coûte rien. Le petit pouce bleu comme d'habitude.
Et ça permet justement de suivre mes actualités pêche, et également ça me permet à moi de vous répondre sur vos interrogations. Allez, je remets les poissons à l'eau parce que j'aime pas trop ça, et on se retrouve tout à l'heure. Allez, merci les amis, super, merci de me suivre, sympa. Allez, petit débriefing rapide les amis, au niveau de la pêche. Alors, comme je l'ai dit, superbe pêche comme on a pu le voir. Au niveau de la stratégie, j'étais parti vraiment sur une pêche tout autre que celle-ci. Voilà, on a pu le voir hein, dès le départ, où j'ai vraiment mis quelques boules à la coupelle, vraiment très succinct, avec très peu d'èches. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que les poissons répondent aussi bien. Donc il a fallu me réadapter derrière, réamorcer, hein, remettre tous les 15 minutes une boule avec pas mal d'èches pour tenir au maximum les poissons. Et l'après-midi, j'ai pris la décision de taper à la main. Bon, je ne pense pas que ça a dérangé quoi que ce soit parce que le poisson était bien présent. J'ai eu quelques trous par rapport au carnassier, comme on a pu le voir, ça a bien chassé. Donc ça fait une partie, je pense, des trous que j'ai pu avoir. Mis à part ça, une belle ligne en 2 grammes. Je vous montrerai toutes les références des flotteurs que j'ai utilisés. C'est du hamac, hein. J'ai rien à cacher. En tout cas, la ligne qui passait super bien, c'était comme celle d'1 gramme. Même si dans l'après-midi, il a fallu faire attention parce qu'avec le courant, mais je me suis régalé à pêcher avec cette petite ligne hyper sensible. Ça faisait vraiment des belles touches, à traîner de 1-2 cm. C'était pour moi le réglage parfait. Voilà. Alors est-ce qu'après j'aurais pu sortir forcément à 3-4 grammes de manière à caler, voir si vraiment il y avait des très gros poissons sur le coup? Je pense également, il y avait des carpos. Donc ça aurait peut-être été une stratégie gagnante également. Mais j'étais, comme je vous l'ai dit, j'étais vraiment pas venu dans cette optique-là de faire cette aussi belle pêche. Bon les amis, allez, je remballe le matos. On prend soin de remballer ça, de donner un petit coup de propre. Et je vous dis tout simplement au plaisir sur une nouvelle vidéo. Allez, merci de me suivre les amis, à bientôt. Salut!